Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le cours sur l'atome et l'élément chimique. On a vu précédemment les molécules, qui sont elles constituées d'un assemblage d'atomes. Maintenant nous allons voir au cœur de l'atome ce qui se passe. Alors un atome est constitué d'un noyau, avec autour des électrons qui sont en mouvement. Alors cette représentation reste un modèle, non pas la vérité. Le modèle qui s'en approche le plus, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur la page d'accueil, c'est-à-dire celui-ci avec en noir la probabilité de présence ici des électrons autour du noyau. Alors ce noyau contient deux types de particules, des protons ou des neutrons. Et d'ailleurs, l'ensemble de ces particules s'appelle des nucléons. Alors un exemple ici, c'est l'atome de carbone, qui a 6 protons, 6 neutrons, et autour de lui circulent 6 électrons. Donc bien connaître ces termes-là, protons, neutrons, et l'ensemble des deux, les nucléons, qui constituent le noyau, et autour des électrons. Alors pour résumer tout ceci, on a ce qu'on appelle la représentation symbolique. Donc par exemple, si on prend cet atome de carbone, on peut compter ici les protons, il y en a 6, les neutrons, il y en a aussi 6, il y a autour 6 électrons, et on retrouve ce symbole, c'est 6, 12. Si on fait le même travail pour cet atome d'oxygène, on a 8 protons, on va compter 9 neutrons et 8 électrons. Or ces symboles-là, c'est ce qu'on appelle la représentation symbolique des atomes. Ils sont notés sous la forme A, Z, X. Donc si on regarde bien, 8 correspond au nombre de protons. 17, c'est l'ensemble des particules. Donc c'est le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de neutrons plus celui de protons. Alors on note ce nombre-là, Z, nombre de protons, qu'on appelle le numéro atomique, et A, qui est le nombre de protons plus de neutrons, correspond au nombre de masse. Et pour trouver le symbole, on va dans le tableau périodique, on cherche le numéro atomique qui nous intéresse et on trouvera le symbole. Par exemple, pour l'oxygène, le numéro atomique c'est 8 et 6 pour le carbone. Donc ça reste une convention, ceci. Il faut juste l'admettre. C'est comme ça qu'on va représenter des atomes pour connaître leur composition. Parce qu'on sait tout de suite, en voyant ces deux nombres-là, le nombre de protons, le nombre de nucléons, donc par déduction le nombre de neutrons. Et comme on verra plus tard l'atome électriquement neutre, on en déduira aussi directement le nombre d'électrons. Donc Z, numéro atomique, A, nombre de masses. Donc voilà une application. Le fluor, sa représentation symbolique c'est F199. Combien a-t-il de protons? On trouve en bas ici le numéro atomique. Donc son nombre de protons c'est 9. Son nombre de nucléons c'est 19. Combien a-t-il de neutrons? C'est le nombre total du nucléon moins celui de protons. 19 moins 9, on arrive à 10. Ici, le phosphore, donc il a 15 protons. Son numéro atomique est donc égal à 15. Combien a-t-il de neutrons? 31 moins 15, on arrive à 16. Pour le beryllium, on a son nombre de neutrons. Son numéro atomique c'est 4. Il a 4 protons, 5 neutrons. Donc déjà 4 protons. Et son nombre de nucléons c'est donc 4 plus 5. Ce qui nous fait 9 nucléons. Celui-ci, si je ne peux pas paraître ça, ça ne marchera pas. Il a
28 neutrons, il a 24 protons. Alors qu'est-ce que c'est? Première étape dans le tableau périodique, chercher l'élément chimique ou l'atome qui a pour numéro atomique 24. On trouve que c'est le chrome. Ensuite, son numéro atomique c'est 24, son nombre de masse c'est 24 plus 28, c'est-à-dire 52, ce qui fait comme représentation symbolique Cr 24 52. Ensuite, l'aspect lacunaire de l'atome. Quand on regarde un atome, il y a au centre un noyau qui a pour diamètre environ 10-15 mètres. Et les atomes ont une taille d'environ 10-10 mètres. Donc le rapport entre la taille d'un atome et la taille du noyau, c'est 10 puissance 10 sur 10-15, on va tomber sur 100 000. Ce qui veut dire que un atome est environ 100 000 fois plus grand que son noyau. Alors si on veut faire une comparaison, supposons que dans la salle de classe au lycée Victor Hugo, on a une balle de tennis de 3,2 cm de rayon qui représente le noyau. L'atome correspondant, il l'engloberait, par exemple, le bourg d'Azinsac-le-Christ, qui est à 3,2 km du lycée Victor Hugo. Donc ça veut dire quoi? Qu'un atome contient un noyau central, qu'il y a quelques électrons répartis autour du noyau, donc le reste c'est quoi? C'est essentiellement du vide. Donc on parle d'atomes lacunaires. C'est Rutherford qui a montré cet aspect lacunaire. Alors qu'a-t-il fait? Il a bombardé une feuille d'or avec des particules alpha qui sont des noyaux d'hélium. Et a priori, comme l'or est un métal, on ne pourrait pas le traverser. Si on regarde maintenant donc l'or du point de vue microscopique, la feuille d'or est constituée d'atomes d'or et l'atome ayant donc une structure lacunaire qu'a vu Rutherford, que les particules alpha traversaient cette feuille d'or. Dans la plupart des particules envoyées sur la feuille d'or ont pu la traverser. C'est cette expérience qui a montré l'aspect lacunaire de l'atome. La neutralité électrique. Un atome est électriquement neutre. Regardons ici un atome. Il a 3 protons, 3 électrons. À côté ici, on a un ion. Il a 3 protons, 2 électrons. Première chose, un atome contient autant de protons que d'électrons. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des charges dans cet atome? On le voit ici, ce qu'on voit Li plus pour l'ion, qui a perdu un électron. Ici, par exemple, il y a plus de protons que d'électrons, donc ce qui montre que les protons sont chargés positivement, et donc les électrons chargés négativement. Alors, on admettra que chaque proton a une charge dite élémentaire, qui est positive, et qui a pour valeur 1,6 10-19 coulombs. Donc c'est la valeur de la charge électrique d'un proton. On la note souvent avec un E minuscule. Donc si un proton a une charge E, dans le noyau, la charge totale, c'est le nombre de protons Z fois la charge d'un proton. La charge du noyau est donc Q est égale à Z fois E. Ensuite, la charge des électrons, qu'on appelle la charge du cortège électronique. On sait que l'atome est neutre, il faut que la charge du noyau soit compensée par celle
du codage électronique, ça impose que la charge du codage électronique vaut moins Q, moins la charge du noyau. Ce qui veut dire que les électrons sont aussi chargés négativement et que leur charge est égale à celle des protons au signe près. Donc la charge des électrons, c'est moins 1, 6, 10, moins 19, soit moins E. Donc c'est pour ça que l'atome est globalement neutre. Les charges positives des protons sont compensées par les charges négatives des électrons. Calcul maintenant de la masse d'un atome. Alors on a vu qu'un atome contient 3 types de particules, des protons, des neutrons et des électrons. Alors voici les masses de ces 3 particules, celle du proton, celle du neutron et celle de l'électron. Alors si on regarde attentivement celle du proton et celle du neutron, on s'aperçoit qu'elles sont sensiblement identiques. On peut même dire que si on ne prend que les 3 premiers chiffres significatifs, on arrive à 1,67 10-27 et que leurs masses sont similaires. Donc on pourra faire l'approximation suivante: la masse d'un proton vaut celle d'un neutron, c'est-à-dire celle d'un nucléon. Maintenant, on va comparer la masse d'un nucléon avec celle d'un d'un électron, pardon. On fait le rapport des deux, la masse d'un nucléon divisée par celle d'un électron, donc le 1,67 10-27 divisé par 9,109 10-31, et on trouve que ça fait environ 2000. Ce qui veut dire qu'un nucléon est environ 2000 fois plus lourd qu'un électron. On peut à ce moment-là négliger la masse des électrons par rapport à celle des nucléons, sachant d'ailleurs aussi qu'il y a autant d'électrons que de protons. S'il y avait beaucoup plus d'électrons, ce ne serait pas négligeable, mais là, on peut le faire. Donc si on résume, la masse d'un neutron est égale à celle d'un proton. Les électrons ont une masse négligeable, donc finalement, la masse de l'atome est égale à celle de son noyau. Alors chaque atome possède un nombre de nucléons qui est A, le nombre de masses. Pour trouver la masse d'un atome, on fait le nombre de nucléons fois la masse d'un nucléon. Ce sera cette formule-là qu'on retiendra par la suite. Alors quand on vous demande la masse de l'atome ou la masse du noyau, ça ne change quasiment pas, sauf si on va plus loin au niveau des chiffres significatifs. Alors un exercice classique, on cherche un atome. On sait que sa charge électrique c'est Q égale à 4, 16, 10, moins 19 coulombs, que la masse c'est 1, 10, moins 25. Et on recherche donc la représentation symbolique de l'atome. En première étape, on calcule ici Z. On sait que la charge, alors je vais mettre ici un Q majuscule, est 4, 6, 10, moins 18 coulombs. D'après le cours, la charge totale d'un noyau, c'est le nombre de protons fois la charge élémentaire. Pour retrouver le numéro atomique Z, c'est-à-dire le nombre de protons, on divise la charge totale par la charge élémentaire, donc Q sur E. Donc 4, 16, 10 moins 18 divisé par 1, 6, 10 moins 19. Et on trouve 26. Deuxième étape, on va chercher le nombre de masses. Ah oui, j'ai oublié ceci. Si je trouve Z équivaut 26, dans le tableau, je recherche l'élément correspondant et on tombe sur le fer. Ensuite, la masse vaut 1, 10, moins 25 kg. D'après le cours, on sait que la masse, c'est le nombre de masses, c'est-à-dire le nombre de nucléons fois la masse d'un nucléon. On fait le rapport petit m sur m nucléons. Là, je vais transposer la masse du nucléon de l'autre côté. On reprend les valeurs.
Alors dans le cours, dans les exercices, vous aurez la masse d'un nucléon qui est 1,67 10 27 kg. On trouve 59,9 et j'arrondis à 60. Alors pourquoi j'arrondis? Parce que ce soit dans le calcul numéro 1 ou dans le calcul numéro 2, on cherche un nombre de protons ou un nombre de nucléons. Ce sont des valeurs entières. Un noyau d'atome ne contient pas des moitiés de nucléons ou de protons. Donc on arrondit pour tomber sur la valeur entière la plus proche. Si vous ne tombez pas sur une valeur proche d'une valeur entière, c'est sans doute que votre calcul est faux. Alors maintenant je sais que c'est du fer, j'ai A qui vaut 60, Z qui vaut 26. La représentation symbolique est donc Fe 26 60. Maintenant la notion d'isotopie. Voici 4 modèles d'atomes, hydrogène, deutérium, tritium et hélium. On remarque déjà que les 3 premiers ont le même symbole, H. Alors que celui-ci, c'est He, comme hélium. Alors quel est le point commun entre ces 3 atomes? Quand on regarde bien au cœur du noyau, le point commun, c'est que ces atomes ont le même nombre de protons, ici 1, c'est-à-dire le même nombre, plutôt le même numéro atomique. Lui, l'hélium, en a 2 protons. Son numéro atomique est différent, donc son symbole est différent. Donc des atomes sont dits isotopes si ils ont le même nombre de protons, c'est-à-dire le même numéro atomique, mais pas le même nombre de masses ou pas le même nombre de neutrons. Ici 1, là 0, ici 2. Donc voilà comment on définit l'isotopie. La notion d'élément chimique. Alors, on retrouve ici un atome d'oxygène. On retrouve un autre atome d'oxygène. On a donc ici affaire à 2 isotopes. Là, on retrouve l'oxygène, mais sous forme d'ion, O2-. Alors, quel est le point commun entre ces 3 représentations? C'est le nombre de protons dans le noyau, c'est-à-dire le numéro atomique. Donc, un élément chimique regroupe toutes les entités ayant le même numéro atomique Z. Autre exemple, le cuivre. Alors voilà, du métal cuivre, du sulfate de cuivre, etc. Donc, toutes ces espèces chimiques qui sont représentées contiennent du cuivre sous différentes formes, atomiques ou ioniques. En chimie, pour être plus précis ou plus rigoureux, on dira que toutes ces espèces chimiques contiennent l'élément cuivre. Merci à ces sources pour m'avoir aidé à monter cette vidéo.